Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette nouvelle partie de notre chapitre sur la découverte de la gestion des cellules en VBA, nous allons maintenant voir comment réaliser automatiquement des copier-coller en utilisant des macro-commandes en VBA. En effet, il s'agit ici d'une des possibilités offertes par VBA qui permet de réaliser des actions extrêmement puissantes de manière totalement automatisée, ce qui va par conséquent amener un gain de temps très important dans le cas de la réalisation des tâches quotidiennes. Comme d'habitude, le support de secours est disponible dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo et je vous invite fortement à le télécharger afin de pouvoir réaliser les opérations en même temps que moi. Alors tout d'abord, nous allons voir comment copier très simplement des cellules à un autre endroit d'une même feuille de calcul. Donc pour cela, nous avons ici un certain nombre de cellules que nous avons sélectionnées et celles-ci ont pour valeur donc le résultat donné par la fonction aléa entre bornes, donc qui permet de générer un nombre aléatoire compris entre 1 et 10. Pour copier les cellules que nous avons sélectionnées, il suffit tout simplement de les appeler, donc comme nous l'avons vu dans la partie précédente, grâce à l'objet selection, qui est donc un objet range qui correspond à l'ensemble des cellules qui sont sélectionnées par l'utilisateur. Ensuite, pour copier ces cellules, il suffit simplement d'utiliser la méthode copy. Pour nous en assurer, il suffit donc de lancer cette procédure, et nous allons maintenant voir que nos cellules sont identifiées comme étant copiées dans le presse-papier par l'encadrement pointillé qui est mobile autour de la sélection. Ensuite, pour coller ces cellules à un autre endroit, il suffit simplement de sélectionner la cellule sur laquelle nous voulons copier ces cellules. Donc par exemple ici juste en dessous la cellule A39. Pour sélectionner cette cellule, nous utilisons donc le select. Et enfin pour copier les cellules donc sur cette nouvelle cellule que nous allons sélectionner, nous allons maintenant utiliser la propriété past de l'objet ActiveSheet, c'est-à-dire sur la feuille de calcul en cours de travail. Ensuite, nous allons lancer la procédure, donc par exemple en appuyant sur la touche F5, et nous allons voir que les cellules que nous avions ici sélectionnées ont maintenant été dupliquées. Alors évidemment, si nous regardons le résultat des cellules sources et des cellules que nous avons collées, le résultat n'est pas le même. Cela vient du fait que nous utilisons la formule aléa entre bornes, et la particularité de cette formule est que le résultat qui va être envoyé sera totalement différent à chaque fois que nous allons appeler cette fonction. Et si nous souhaitons avoir exactement le même résultat, il suffit simplement d'effectuer un copier, puis un collage par valeur. Donc là, nous l'effectuons à la souris, mais nous allons voir juste après comment réaliser cela directement en VBA. Donc, comme nous l'avons vu, ici maintenant nous n'avons plus la fonction aléa entre bornes, mais directement les valeurs numériques qui correspondent au résultat que nous avions juste avant. Maintenant, nous allons relancer la procédure, et comme vous pouvez le constater, nous avons maintenant exactement le même résultat. Alors, évidemment, ici nous avons effectué un copier-coller, mais nous pourrions tout aussi bien effectuer un couper-coller, c'est-à-dire que les cellules sources vont être déplacées vers l'endroit de destination. Et pour cela, nous allons simplement utiliser la méthode cut à la place de la méthode copy que nous avions juste avant. Nous relançons la procédure, et effectivement, les cellules vont maintenant être déplacées. Donc pour pouvoir revenir à la situation d'origine, nous allons effectuer l'opération inverse, c'est-à-dire que nous allons maintenant sélectionner la cellule A33 après avoir effectué le coupage, et donc nos cellules vont remonter au niveau où nous l'avions juste avant. Donc si nous revenons sur la méthode que nous avions avant, qui était la méthode copy, nous avons vu que pour effectuer le copier-coller, nous avons saisi 3 lignes de code. Mais nous pourrions également effectuer cela directement en une seule ligne, en utilisant l'argument de la méthode copy, qui est l'argument destination, lequel permet de spécifier directement l'endroit où nous souhaitons effectuer le copier-coller. Et donc évidemment, cela nous souhaitons l'effectuer sur la cellule A39. Nous pouvons donc sélectionner les lignes de code qui ne sont plus utiles, et relancer la procédure, et nous allons voir que maintenant nos cellules vont être directement copiées. Alors parfois nous allons souhaiter effectuer uniquement un collage partiel des cellules sources, c'est-à-dire que nous allons vouloir par exemple récupérer uniquement les valeurs, uniquement le format, etc. Et donc pour cela nous allons voir maintenant un exemple. Donc pour utiliser le collage partiel, nous allons utiliser la méthode past spéciale. Donc comme tout à l'heure, nous commençons par sélectionner les cellules qui nous intéressent, puis nous allons les copier. Ensuite, nous allons sélectionner la cellule sur laquelle nous souhaitons effectuer le collage, donc par exemple la cellule A39, et sur celle-ci nous allons appeler la méthode past spéciale. Donc par défaut, celle-ci a dans 4 arguments, l'argument past, operation, skip blanks et transpose. Donc le premier permet de définir le type de collage que nous souhaitons effectuer, et comme nous l'avons vu juste avant, nous allons vouloir effectuer un collage de valeurs, donc nous allons insérer la valeur XL past values. Donc ici forcément si nous lançons la procédure nous n'allons pas voir la différence, étant donné qu'ici le formatage est exactement le même. Bon mais imaginons que nous ayons ici des cellules jaunes, ici des cellules vertes, et que nous supprimons par exemple les valeurs que nous avons ici.
Nous pouvons à nouveau sélectionner les cellules d'origine, et lorsque nous allons maintenant relancer la procédure, nous allons voir que les valeurs vont être copiées, mais que le formatage va quant à lui rester indemne. Ensuite, nous allons avoir le second argument, qui est l'argument Operation, qui permet cette fois-ci de définir une opération à effectuer lorsque nous allons effectuer le copier-coller. Donc par exemple, nous pouvons utiliser le XL Paste Special Operation Add, qui va consister à additionner les valeurs copiées aux valeurs qui se trouvent déjà dans la cellule de destination. Donc nous resélectionnons les cellules d'origine, et ici nous avons vu, donc nous allons utiliser le XL Paste Special Operation Add. Nous lançons la procédure et nous allons voir que les valeurs vont maintenant être doublées. Un autre point intéressant de cet argument donc qui permet d'effectuer des opérations, c'est que nous pouvons par exemple effectuer une multiplication en utilisant le multiply, et lorsque la cellule d'origine aura pour valeur -1, alors lorsque nous allons lancer la procédure, automatiquement cela va permettre de changer le sens de la cellule sur laquelle nous allons appliquer le collage. L'argument skipBlank permet quant à lui de passer outre les cellules vides, c'est-à-dire que si dans notre sélection certaines cellules n'ont aucune valeur, alors celles-ci ne seront pas prises en compte lors du collage. Donc ici, nous allons donner à cet argument la valeur de true, et ensuite le dernier argument, donc qui est l'argument transpose, permet quant à lui d'inverser les lignes et les colonnes. Donc, par exemple, si nous sélectionnons à nouveau la valeur true, que nous sélectionnons uniquement la première ligne, lorsque nous allons lancer notre procédure, nous allons voir que le 5, le 1 et le 7, qui ici est au niveau de la ligne, vont se retrouver dans le collage au niveau des colonnes. Donc évidemment ici, étant donné que l'argument Operation a pour valeur XL Paste Special Operation Multiply, ici Excel ne va pas se contenter de copier, mais va également effectuer une multiplication. Pour uniquement utiliser l'argument qui nous intéresse, qui est l'argument transpose, nous allons donner la valeur de XL Paste Special Operation None à cet argument. De cette manière, si nous resélectionnons nos cellules, que nous lançons la procédure, nous allons effectivement retrouver le 5, le 1 et le 7 qui seront ici en colonne. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.